Tu fais du marketing ou de la communication digitale et tu fais un petit peu de tout, des sites sur WordPress, du social media management. Et tu vois l'arrivée de l'IA qui est en train de tout automatiser et potentiellement de détruire ton marché. Attention à toi parce que les freelances couteaux suisses sont les premiers à se faire disrupter. Positionnement trop large, trop flou, trop interchangeable. Thaïs Villet était exactement dans ce cas de figure. Polyvalente, oui, mais remplaçable. Et avec l'arrivée de l'IA, elle s'est dit qu'elle devait absolument sortir de cet océan rouge. Comment a-t-elle choisi sa spécialisation? Comment a-t-elle arrêté certaines activités? Comment s'est-elle repositionnée pour devenir désirable plutôt que disponible? Découvre comment Thaïs a abandonné son identité de freelance couteau suisse dans ce portrait d'incubé. Salut Thaïs, et ravie de te retrouver ici sur le podcast. C'est ta première fois dans le podcast, je pense? Ah bah oui, c'est la première fois. Écoute, je suis honorée de t'avoir et j'ai vraiment envie de plus parler de ce que vous faites dans l'incubateur et dans vos vies de freelance et solopreneur. Moi, je te suis sur LinkedIn, donc j'ai un peu des nouvelles de toi. Mais en discutant dans l'incubateur, tu me dis, voilà, tu me racontais un peu tout ce que tu avais fait depuis que tu avais rejoint l'incubateur. Donc, je trouvais ça cool d'en parler aussi en public pour donner des idées à tes confrères et tes consoeurs dans les mêmes domaines que toi ou en tout cas qui sont freelance. Est-ce que tu peux peut-être me dire ce que tu fais dans la vie et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que tu as fait comme chantier. Ouais. Donc moi, je suis social media manager. Donc j'ai travaillé surtout depuis que je suis en freelance avec des agences et des clients en direct sur de la gestion de contenu, création de contenu, principalement en B2B, donc quand même pas mal sur LinkedIn, mais j'étais pas spécialisée là-dessus. Et de plus en plus, voilà, j'avais envie de choisir un seul réseau. Donc j'ai choisi d'utiliser uniquement LinkedIn et de vendre uniquement ce réseau social-là. Et après, j'ai toute une expérience aussi, et je l'étais encore un peu l'année dernière, où j'ai fait beaucoup de sites WordPress, je donne des cours de WordPress, et je crée des sites avec WordPress, et ça, j'ai complètement arrêté, un peu grâce au board. Alors, on va voir si c'est une bonne chose ou pas, parce que là, tu dis ça, comme si je t'avais coupé des pans de ton activité. Mais Oh non. en fait, ce qui me fait rire, c'est que tu dis avec beaucoup de sourire, donc on voit que c'est positif. Mais toi, Thaïs, tu t'es sentie un peu visée quand je disais le couteau suisse, le syndrome du couteau suisse, donc le freelance couteau suisse qui peut faire tout sur tout. Et ça, c'est vraiment symptomatique, typiquement de ton métier, Ouais. communication digitale, social media manager. Tu demandes un truc à quelqu'un sur un réseau social, il te dit qu'il peut tout te faire, donc ça t'inspire pas vraiment confiance en tant que client. Est-ce que tu peux me raconter comment t'es sortie de ce syndrome? Ouais. Déjà, j'en avais marre parce que je voyais que j'étais hyper dispersée. Surtout que par ailleurs, j'ai aussi une activité artistique, donc j'avais vraiment, en fait, trop de choses. Et il y a eu un moment où surtout, comme les technologies ont vachement évolué, c'était trop dur d'être à jour sur tout. C'était même plus du tout possible. Et de maîtriser WordPress, plus les algorithmes des réseaux sociaux, plus faire du montage vidéo, plus, enfin, en fait, je me suis dit, là, je vais péter un câble. Donc l'idée est venue de là, c'est pour ça que moi c'est une bonne nouvelle, mais j'osais pas arrêter. Et c'était surtout que j'avais des clients pour qui je faisais ça, notamment les sites, depuis longtemps. Et du coup, vraiment de dire à des clients anciens, j'arrête, c'est Wow. super difficile. Mais en même temps, je voyais que j'avais plus de plaisir à faire ça, j'avais pas envie de me tenir à jour forcément là-dessus à fond. Et du coup, mais j'avais besoin d'un peu d'un coup de main pour choisir et pour prendre ces décisions-là. Et en fait, pour me recentrer, je savais que ça allait me faire gagner du temps au final de me concentrer sur une compétence principale, quoi. Ok, donc tu étais convaincue, mais tu avais quand même peur, ce qui est normal, Ouais, on a tous peur d'abandonner, surtout des offres qui marchent, parce qu'en fait, ouais. finalement, ça marche, en fait, tu vois, c'est juste que ça va pas trop t'aider pour l'avenir. Alors après, qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, à choisir? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement? Et qu'est-ce qui, dans l'incubateur notamment, t'a aidé à faire ces choix? Parce que l'incubateur, c'est quand même un peu un truc self-service. Alors, tu vas m'expliquer en quoi, même si c'est du self-service, tu as pu avoir une sorte de guide dans tes choix, parce que souvent, je pense que les gens, ils se disent, ah c'est pas du coaching individuel, donc je vais pas avoir mes réponses. Surtout que moi, quand je suis rentrée dans l'incubateur, mon idée c'était vraiment surtout de suivre la petite formation Mmh. sur ta méthode. Mmh. Et je me rendais pas compte qu'en fait, en effet, en un an, j'allais pas, enfin, je m'en doutais, mais créer un produit, créer un média, tout ça. Donc, j'ai d'abord regardé ça, et ça m'a surtout aidé à me dire, faut que je sois régulière dans ma communication à moi. Super. Et ça, je l'ai tenu, mais du coup, Mmh. c'est un des piliers, mais j'ai surtout tenu celui-là. Et le reste, j'ai réfléchi et je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas prête. Ok. Parce que, j'arrive pas, je suis en plein soleil. C'est agréable, mais c'est pas très, Ah non, oui. c'est la nouvelle concurrence Bon, de Marseille, quoi.
Oui, parce que j'arrivais pas à me spécialiser sur un secteur et du coup créer un média. Je suis encore un peu généraliste. Là, ça Ok. commence à se préciser. C'était pas le bon moment, donc je me suis concentrée Hmm. sur déjà moi créer du contenu, ce qui m'a aidé à voir de quoi j'avais envie de parler. En fait, j'ai Hmm. plutôt fonctionné dans l'autre sens. T'es partie de Euh, toi. Ok. ouais, Ça marche aussi en fait, hein, parce que ouais. faire une offre qui te fait chier, y a rien Mm. de pire. Bah, c'est ça. Et là, en fait, en écrivant régulièrement, bah, j'ai vu de quoi j'avais envie de parler et ça a pris du temps. Là, je commence à vraiment sentir que je parle de sujets qui m'intéressent. Au Hmm. début, j'ai fait des trucs un peu lisses où je parlais vraiment de technique, de tout ça. J'ai pas forcément envie de faire ça parce que tout le monde le fait. C'est pas forcément super intéressant de faire que ça, mais ça prend du temps. Et du coup, bah, pareil pour le média, je me dis, je pense que je partirais de qu'est-ce que j'ai envie de raconter, euh, et que ça serve quand même professionnellement, quoi, de trouver vraiment un lien entre les deux. Et après, dans l'incubateur, ce dont je m'attendais moins à ça, mais ça m'a énormément aidé, c'est tous les masterclass, les vidéos, je sais même pas comment on t'appelle ça d'ailleurs, des vendredis. Les Euh, lives. les lives, voilà. Simple. Moi, je dis masterclass, mais Yes. dans tous les lives des vendredis, où là, bah, du coup, il y a eu plein de sujets et où je me suis rendu compte de tout ce que j'avais pas fait, comme une vraie landing page, comme un portfolio. J'avais un portfolio, mais vite fait, qui était pas stratégique. Je faisais pas de rendez-vous découverte, j'avais pas d'offre. Ouais, donc j'ai créé Hmm. aussi mon offre grâce à ça que j'ai perfectionné. Et j'ai commencé à faire des rendez-vous avec des prospects, ce que je faisais pas du tout avant, puisque Ok. j'avais pas d'offre. Et ça change tout. On n'est plus dans la même posture, j'attends plus qu'on vienne me chercher. Enfin, Trop bien. c'est ça que ça Et a tu changé. dis ça change tout alors parce que tu avais peur que peut-être ça te fasse baisser ton chiffre d'affaires. Est-ce que ton chiffre d'affaires il a augmenté ou tes prix? Enfin, comment ça s'est passé entre le Thaïs avant j'ai pas d'offre et je fais un peu de tout à maintenant t'as une offre? Tu Mm. l'as déjà vendue ton offre ou pas? Comment ça Ouais. s'est Du passé? coup, je l'ai lancé en août et là, je l'ai vendu. Donc, depuis la rentrée, je l'ai vendu 2 fois et Ok, j'ai fait une douzaine, je crois, d'appels découvertes. Et là, j'ai d'autres demandes pour janvier, mais je pense que ce sera plus janvier. trop bien. Et c'est allé assez vite. Enfin, j'ai senti que qu'elle était assez juste, même si Ok, ça se perfectionne toujours un peu. Et je l'ai vendu à une amie en premier, mais avec qui j'étais plus en contact, et après à des gens que je connaissais pas du tout, trop bien. à Malte. Et là, je me suis dit bon, c'est que je suis pas à côté de la plaque. Ouais, parce que tu m'avais envoyé un message où tu avais dû poster dans l'incubateur, je pense, voilà, je partage avec vous, je viens de mettre mon offre sur Malte et je viens d'avoir un client externe, quoi, qui vient d'arriver de cette plateforme. Et on sait que c'est pas facile d'avoir des clients sur Malte qui payent bien parce que, en plus, Ouais, souvent, c'est au TJM. Donc là, tu avais réussi à avoir des clients complètement frais sur cette nouvelle offre. ouais. Et ils ont pris l'offre et là, je les suis aussi depuis 3 mois en ghostwriting. Et Trop puis j'ai bien. de demandes et puis de gens de mon entourage aussi. Et ça, c'est rigolo parce que je vois que poster, même si les gens réagissent pas, bah, en fait, ils voient et ils Mm. m'appellent pour que je les accompagne. Et du coup, ça, c'est super chouette. Et ce que ça a changé, alors moi, j'avais un gros projet perso cette année, donc j'avais pas forcément comme objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, Ouais. parce que j'avais un gros projet à côté. Mais déjà, je l'ai maintenu dans une année où c'était quand même très compliqué. Et je me dis, si j'avais pas fait ça, ça aurait été vraiment chaud. Ouais, parce que c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais Mm. entre l'IA, tous ces trucs-là, c'est vrai que c'était quand même un gros bordel pour tous Ouais, les gens dans la communication digitale cette année, hein. Mm. bah ouais. Et je vois que moi j'ai réussi quand même à maintenir et voilà, Trop bien. à pas chuter, à moins stresser parce que je bossais j'avais un projet. Donc du coup, je pense que psychologiquement aussi, j'avais une vision quoi, donc ça aide. Ouais, t'es pas inactif, hein, c'est ce que Mm. j'aime bien. T'as raison de le dire aussi, c'est des activités plaisantes et puis c'est des activités qu'on construit pour soi, donc on sait où on Ouais. va. On Mm. fait confiance aussi au process. Ouais, Et c'est puis, ça. ouais. Et ça aide à pas juste être en panique, tout change, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, bon bah on agit. Et ça me plaît trop. Et là, vraiment, c'est ce truc de me dire, bah, je vais avancer pour faire des choses qui me plaisent parce que bah, l'accompagnement, moi, ça me plaît. J'en fais depuis longtemps, je suis formatrice, tout ça, mais je vois que c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, je suis dans la bonne direction et ouais, c'est trop chouette. Et puis d'apprendre plein de choses tout le temps, de plein de gens différents. J'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Mhm. Pas juste suivre une formation, quoi, mais vraiment de Mhm. s'enrichir, faire toutes les semaines, tous les mois. Ça m'a vraiment aidé mentalement, ouais, aussi. Génial. Ben ouais, c'est un peu notre petit rendez-vous à nous, comme ça on se croise, on se motive. Mais ouais, t'as raison. Moi, j'aime pas trop. Enfin, j'ai une formation parce qu'il y a quand même ma méthode de base. Il faut quand même la comprendre là. L'histoire des 4 piliers, c'est un peu conceptuel.
Mais après, moi, j'aime bien les lives parce que ça permet d'être sur des trucs frais. Parce que, je sais pas si t'imagines, mais si j'avais tourné une formation LinkedIn il y a 4 ans, Bah euh, oui, elle serait j'en vois. complètement nulle aujourd'hui. Enfin, tu vois, tout a changé. Donc là, par exemple, on a fait un challenge LinkedIn avant l'été. On était Mmh. avec les bestes, quoi. Les gens qui nous ont corrigé nos posts Bah, en c'était direct, trop ils nous bien. disaient, attends, mais Mmh. ça marche plus. Essaye ça, essaye Mmh. ça. Moi, j'aime bien, je préfère le côté, je fais la programmation au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous la dévoile qu'un trimestre à l'avance. Mmh. Parce qu'en vrai, je sais pas ce que je vais mettre au trimestre 2 parce que ça se trouve, il y aura un gros truc qui va arriver. Ouais. Donc, je m'adapte aussi à l'actu des freelances, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, on se sent hyper à jour et ben, c'est un gros enjeu quand on est à son compte, qui était peut-être moins le cas il y a 3 4 ans où je ressentais moins cette urgence-là. Hmm. Mais là, du coup, ça a comblé un truc où je pense que sinon, cette année, j'aurais été un peu en panique. Bon, ben, je suis très contente d'avoir été ton petit sas de décompression avec toute la communauté. C'est quoi tes objectifs pour 2026? Parce que toi, du coup, je sais plus, ton abonnement, c'est un annuel, c'est un annuel de janvier ou tu De restes abonné, janvier, toi? ouais. Tu, Janvier, et du coup, je voulais passer dans l'incubateur plus. oui, voilà, oui, c'est ça, Mm. c'est ça. Donc, bah, Et là, ouais. qu'est-ce Dis-moi. qui te motive à faire ça d'ailleurs? Parce que du coup, on peut se dire, bon, bah voilà, Thaïs, toi, t'as fait tes objectifs et tout, donc c'est bon, tout roule. Et ben justement, moi là, j'ai envie vraiment là de créer mon média. Enfin, en 2026, j'ai vraiment envie que ce soit ça mon focus. Hmm. Je pense podcast associé à une newsletter, mais que les deux sont en lien. Et je sais, j'en ai déjà fait un de podcast, mais là, je sais que j'ai besoin d'aide, notamment pour pas me disperser, Hmm. parce que je suis intéressée par trop de choses et que du coup, j'ai vraiment du mal à choisir. Euh, et je sais que si je le fais toute seule, ça va me prendre énormément de temps. Dès que j'aurai beaucoup de boulot, je vais rien faire. Donc je me suis dit, il faut que j'ai un suivi sur l'année. Et j'ai vraiment besoin d'avoir des retours sur ce que je fais. Je suis pas forcément entourée de freelances qui bossent beaucoup sur leur business Ok, dans mon ouais. entourage. Je rencontre de plus en plus là de free, ce que je faisais pas du tout avant non plus, et de solopreneurs, et ça c'est trop cool aussi. Mais Hmm. voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir des retours, d'être entourée de gens qui vivent aussi les mêmes choses que moi. Et je sais que c'est l'année où je vais avoir un peu, a priori, le temps de faire ça parce que pour le coup, j'ai pas de gros projets perso cette année. Ok, Et puis j'ai envie que ça avance et j'ai envie vraiment d'être alignée. J'ai envie de devenir une figure d'autorité sur des sujets. trop bien. Et ça s'éclaircit de plus en plus, mais voilà, toute seule, je sais que ça va être plus long. Donc, Non, mais c'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, si tu as un projet comme ça bien défini, par exemple, je sais pas moi, lancer un bootcamp, lancer un podcast, écrire un livre, c'est trop cool pour toi l'incubateur plus. Je pense que ça va être un vrai plus parce que ça va te coûter même moins cher au final que de prendre différentes personnes ah bah, j'en ai égrenées aucun doute. pour te donner un avis sur ton podcast, pour te donner un avis sur le montage, pour nanana. Bon, je l'ai fait moi perso parce qu'il n'y avait pas d'incubateur quand moi je me suis lancée. Et ça coûte un peu cher la facture au bout d'un moment quand tu prends des petites prestats par-ci par-là. Donc c'était mon but aussi, vous les apporter un peu sur un plateau. Comme moi je mutualise avec plusieurs personnes, ben, du coup ils pourront vous corriger toutes les semaines sans que ça te coûte un bras. Ouais, c'est ça. Et puis il y a vraiment l'idée, puis déjà de pas aller sourcer tous les gens tout seul, voilà. Ouais. Et moi, il y a vraiment un truc psychologique et enfin vraiment de soutien mental pour Mm. avancer et de savoir bah j'ai ça et je dois m'y tenir et ça motive, et c'est pas que dans les compétences quoi, c'est aussi Mm. vachement un soutien. Mm. Eh ben, tu vas être contente parce que là, je suis en train de finaliser les premières personnes qui vont faire partie de l'incubateur plus avec toi et c'est de la super bonne cam. Donc, bon, évidemment, sans nul doute, mais voilà, je te confirme avec des projets super motivants et je pense de pouvoir bosser ensemble toute l'année en petits groupes aussi. Voilà, c'est après chacun sa vibe. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, ils sont un peu plus free spirit, ils aiment pas trop être dans un groupe, donc l'incubateur Ouais, freestyle, ça leur convient bien. Mais après, c'est vrai que si tu as un gros projet, tu as envie de buddies pour t'accompagner tout du long, d'être dans un petit groupe comme ça qui suit façon un peu bootcamp, ça va faire du bien. ouais. Bon, bah, cool, Thaïs, un petit mot de la fin, une question, une dédicace à faire, toi qui écoutes le board depuis un moment. Ouais, il y a un petit truc que j'ai pas trop parlé d'argent, mais quand même, je sais que, enfin, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que chaque fois qu'on faisait les exercices, on pouvait faire après un check avec toi une fois par mois, et que tu m'as vraiment poussé à augmenter mes prix, et que c'est hyper important. Je t'ai Bah vu ouais, 2-3 fois, hein, Thaïs, dans l'année.
Tu revenais, en fait, t'étais régulière, tu venais souvent aux open Oui. coaching, je me rappelais de toi et à chaque fois tu me disais: «Ah, j'ai monté mes prix la Bah, dernière parce fois». que je voyais que ça aidait et que ça marchait. Mais rien que ça, en fait, je me rends compte vraiment que la plupart des gens qui sont à leur compte se vendent vraiment pas assez cher. Ouais. Et après, on s'en veut ou on en veut à nos clients parce qu'on se dit que c'est pas juste. Et là, moi, je sens il y a vraiment un truc dans ma tête qui a switché. Et même avant, quand je vendais autant, je disais une journée, c'est 7 heures. En vrai, on peut pas être 7 heures comme ça. Enfin, donc non, une journée de freelance, c'est pas 7 heures. Et j'ai vraiment changé de mentalité par rapport à ça. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et d'avoir quelqu'un qui te dit, là, c'est pas assez cher, le juste prix, ça serait plutôt ça. Bah, en vrai, c'est hyper précieux parce que combien de temps tout seul on va mettre tout seul à se le dire, ça peut prendre 4 ans. Donc, Et j'ai aucun doute. surtout si ton entourage a les mêmes défauts que toi. Parce qu'en Ah fait, bah, c'est un peu le complètement. problème de moi, j'étais très entourée de potes freelance et tout, mais on a tous les mêmes problèmes. On trouve tous qu'on est trop cher. Donc, personne va te dire: «Ah bah, tu pas assez cher». Donc, bah, voilà, écoute, ça me fait Mais plaisir. c'est super important. Je sais que des fois, ça fait un peu mal d'entendre ça, mais il vaut mieux l'entendre vite, comme ça tu l'intègres. Et puis, comme tu dis, ça donne beaucoup plus confiance. Et maintenant, je pense qu'avec toi, ton média, la confiance que tu as forgée, tes prix que tu as augmentés, et en plus, tu vois que ça marche. Finalement, ça marche mieux qu'avant. C'est ça la grande injustice, c'est que C'est que tu c'est juste, les factures prix plus sont cher pas et les trop clients, ils sont chers. plus contents. C'est ça. Puis c'est des prix justes parce qu'en fait, quand on se vend, on n'est Mm. souvent pas respecté non plus du jour au lendemain. Mm. Enfin, vraiment, j'en suis persuadée. Mais il faut oser, il faut avoir conscience et on connaît pas forcément les prix. Mm. Donc, voilà. Bon, écoute, Thaïs, on ira suivre en tout cas ton compte LinkedIn pour avoir la suite de ton aventure média. Je le mets dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avoir été avec moi au micro. Et puis, j'espère que ça t'a plu, ce premier passage dans le board. Il y en aura d'autres. Avec plaisir, ouais, c'était chouette. Ça fait plaisir de partager tout ce chemin. Ben, merci pour eux. Merci pour les auditrices, les auditeurs qui sont en recherche aussi d'idées comme ça pour booster leur freelancing. Et puis, bah, très bonne année à toi, Thaïs. Plein de bonnes choses qui vont se réaliser cette année en 2026. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'épisode. Salut les solos!